Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer l'aire de la partie coloriée. Ici, nous avons un quart de cercle et dans le quart de cercle, nous avons deux demi-cercles. Donc si on veut calculer l'aire de la partie coloriée, nous allons calculer l'aire du quart de cercle moins l'aire des deux demi-cercles. Donc ici, l'aire du quart de cercle, je vais appeler ça A1. Et l'aire du grand demi-cercle, je vais appeler ça A2. Et l'aire du petit demi-cercle, je vais appeler ça A3. Donc ici, l'aire de la partie coloriée, donc j'appelle ça A, c'est tout simplement égal à l'aire du quart de cercle, ce que j'ai appelé A1, moins A2, moins A3. Donc je prends l'aire du quart de cercle et j'enlève l'aire des deux demi-cercles. Comme ça, je vais trouver l'aire de la partie coloriée. Ici, la principale difficulté, c'est de trouver A3, c'est-à-dire l'aire du petit demi-disque, parce que ici, on n'a pas le rayon. Donc, c'est facile de calculer A1 et A2, mais A3, c'est un peu plus compliqué. Donc ici, A1, c'est l'aire du quart de cercle. L'aire d'un quart de cercle, c'est tout simplement l'aire d'un cercle divisé par 4. Donc ici, le quart de cercle, son rayon, je vais appeler ça R1. Donc, l'aire A1, ça va être tout simplement égal à pi fois R1 au carré sur 4. J'ai divisé l'aire du cercle par 4 parce que ici, j'ai un quart de cercle. Donc, moins A2. Ici, A2, c'est l'aire du demi-cercle. Donc, le demi-cercle, son rayon, ça va être tout simplement égal à 3, c'est-à-dire le diamètre divisé par 2. Donc, l'aire A2, ça va être tout simplement pi fois R2 au carré divisé par 2, parce que tout simplement ici on a la moitié d'un cercle, donc j'ai divisé par 2, moins A3. Donc pour l'instant A3, je vais l'écrire comme ça. On va calculer A3 plus tard, lorsqu'on connaîtra le rayon ici. R1, c'est tout simplement égal à 6 mètres, donc on a pi fois 6 au carré sur 4. Moins, donc ici R2, c'est le rayon de ce demi-disque, donc c'est égal à 3. Donc ici on a pi fois 3 au carré sur 2, donc moins A3. Maintenant, notre principal objectif, c'est de calculer A3. Et comment on va calculer A3? Pour calculer A3, il faut connaître le rayon qui est ici. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va tracer ici un segment qui relie les deux centres. Donc, je vais prendre la règle et je vais tracer un segment qui relie les deux centres. Donc, ici, le point d'intersection ici. Donc, ce point, c'est tout simplement le point d'intersection des deux demi-cercles. Donc, si je trace ici la tangente à ce demi-cercle qui passe par ce point, et je trace aussi la tangente à ce demi-cercle qui passe par ce point, j'aurai exactement la même droite. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'ici, nous avons un triangle qui est un triangle rectangle et on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc ici, je vais appeler ce point le point A, donc ici le point B et ici le point C. Comme ça, le triangle ABC est un triangle qui est rectangle en A. Donc ici, nous avons ABC qui est un triangle rectangle en A. Donc nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore. Ici, le côté BC, c'est le rayon de ce demi-disque plus le rayon de ce demi-disque. Ici, le rayon, on le connaît, c'est égal à 3. Le rayon de ce demi-disque, on ne le connaît pas, donc on peut l'appeler R. Donc ici, AC est égal à 3 cm, c'est-à-dire 6 divisé par 2, donc AC est égal à 3. Mais le côté AB, nous allons l'exprimer en fonction de R. Donc ici aussi, c'est le rayon, ce que j'ai appelé R ici. Et comme le rayon ici est égal à 6, donc ça veut dire que là aussi, c'est égal à 6. Donc ce qui veut dire que AB, c'est égal à 6 moins ce rayon-là. Donc ici, AB égale 6 moins R.
Maintenant, nous allons appliquer tout simplement le théorème de Pythagore. Donc ici, on dira que ABC est rectangle en A. Donc d'après le théorème de Pythagore, BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Donc ici, BC, je vais remplacer par R plus 3. Donc le côté BC, c'est égal à R plus 3. Donc je vais mettre R plus 3 au carré, qui est égal à AB carré. Donc AB ici, c'est 6 moins R. Donc AB carré, c'est 6 moins R au carré, plus AC carré. AC est égal à 3, c'est-à-dire la moitié de 6. Donc ici, AC carré, c'est 3 au carré. Ici, nous avons une identité remarquable. Donc c'est l'identité remarquable de la forme A plus B au carré, qui est égal à A au carré, plus 2AB plus B au carré. Donc ici, on aura R au carré, plus 2 fois R fois 3, donc 6R, plus B au carré, c'est-à-dire plus 3 au carré, donc plus 9, qui est égal à, donc ici aussi nous avons une identité remarquable, donc ici aussi on a une identité remarquable, c'est l'identité remarquable de la forme A moins B au carré, qui est égal à A au carré, moins 2AB, plus B au carré. Donc ici on a 3 au carré, plus 9. Maintenant, nous allons réduire cette équation. Donc ici, on a R au carré, et là aussi on a R au carré, donc on peut enlever les R au carré dans chaque membre. Ici on a plus 9, et là aussi on a plus 9, donc on peut enlever les plus 9. Ce qui veut dire qu'ici il nous reste 6R, qui est égal à 36 moins 12R. Donc je vais mettre les termes en R dans le premier membre, ce qui veut dire que 6R, moins 12R dans le second membre, je le mets dans le premier membre, ça devient plus 12R, est égal à 36. 6R plus 12R, c'est égal à 18R. Donc 18R est égal à 36. Ce qui veut dire tout simplement que R est égal à 36 sur 18. Donc R est égal à 2 mètres. Donc ici, le rayon de ce demi-disque est tout simplement égal à 2 mètres. Maintenant, nous allons reprendre cette formule cette fois-ci et calculer à 3. Donc ici, je reprends A. Donc là, je peux calculer en même temps. Pi fois 6 au carré sur 4. 6 au carré, c'est 36. 36 divisé par 4, c'est égal à 9. Donc ici, c'est égal à 9 pi. Donc moins. Donc ici, c'est la même chose, je vais calculer. Donc pi fois 3 au carré sur 2. Donc 3 au carré, c'est égal à 9. 9 divisé par 2, c'est égal à 4,5. Donc 4,5 fois pi, moins 4,5, donc pi. Donc moins, cette fois-ci, moins A3. Donc A3, c'est juste l'aire de ce petit demi-cercle. Donc on va dire que c'est pi fois R au carré. Le R, c'est celui qu'on vient de calculer, qu'on divise par 2. Donc ici, on a 9 pi moins 4,5 pi moins. Donc R est égal à 2. Donc R au carré est égal à 4. Donc 4 divisé par 2, c'est égal à 2. Et 2 fois pi, donc moins 2 pi. Alors maintenant, on peut réduire 9 pi moins 4,5 pi moins 2 pi. C'est tout simplement égal à 2,5 pi. Alors 2,5 pi, c'est la valeur exacte. Donc 2,5 pi mètre carré. Si on veut donner une valeur approchée, on remplace pi par 3,14 et on aura environ 2,5 fois 3,14, ce qui est environ égal à 7,85 mètres carrés. Donc ici, l'air, si on veut donner une valeur approchée, donc on a 7,85 mètres carrés. Au revoir.